Merci Madame la défenseure des droits pour votre travail qui est une matière première pour notre réflexion parlementaire mais aussi nos propositions. C'est d'ailleurs à partir notamment de deux de vos travaux sur la question de la dématérialisation et suite à l'interpellation d'associations que j'ai élaboré une proposition de loi sur le sujet. Je vois que c'est quand même un sujet qui est transversal puisqu'on est tous et toutes souvent sollicités sur ces questions et j'espère qu'on va pouvoir avancer sur ce sujet pour maintenir des accès physiques, des accès d'accueil physique pour les usagers et les usagères en matière de services publics, plus que ce n'est fait aujourd'hui. Je voudrais revenir sur ce point, sur une question en particulier, c'est le problème de la fermeture des accueils physiques des services de la CNAV, parce que c'est notamment suite à l'interpellation d'associations dans ma circonscription qui se retrouvaient submergées par la venue d'usagers et d'usagères, des ayants droit en fait, qui ne trouvaient porte close auprès de la CNAV, et du coup les associations se retrouvent à devoir gérer en fait les procédures pour ces personnes sans être formées, sans avoir les moyens, etc. Et en Île-de-France, un certain nombre de ces associations se sont regroupées au sein d'un collectif retraite Île-de-France pour faire entendre leurs revendications en disant nous ne sommes pas les sous-traitants de l'État et qu'il faut réouvrir des agences de proximité. Ce collectif a notamment interpellé l'administration de la CNAV avec des actions, des tribunes, des demandes de rendez-vous. Mais les réponses qu'elles ont reçues de cette administration sont peu conséquentes. On leur a dit notamment qu'on va leur faire des emails spécifiques, etc. Et donc je me demandais sur ce type de sujet, est-ce que votre institution peut jouer le rôle de médiation entre des collectifs comme ceux-là et les administrations pour permettre en fait une sortie par le haut et des résultats concrets sur de tels sujets. Merci. Sur la question dématérialisation et la CNAV Île-de-France, oui, nous observons exactement les mêmes choses que vous. Moi, je suis très inquiète. Hein. On a des réclamants c'est un peu la même chose que ce que je vous avais dit sur la Guadeloupe et Martinique. On a des réclamants qui ont fait valoir leur droit à la retraite et passent 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans sans pension, mais sans rien. Là, j'étais encore interpellée par nos délégués territoriaux, des pensions de réversion qui ne sont pas versées, des pièces, des demandes de pièces supplémentaires alors que les pièces ont déjà été versées au dossier. Alors là, pareil, pas de critique sur les agents, en l'occurrence, de ces services publics qui eux-mêmes sont en difficulté, mais je trouve ça excessivement inquiétant. Et l'intégralité de la dématérialisation aussi des démarches qui fait qu'on peut avoir personne, savoir où en est mon dossier, qu'est-ce qui se passe. On comprend aussi pourquoi ça coince. C'est-à-dire ça reste la difficulté. Oui, on peut tout à fait échanger avec des collectifs. On n'est pas toujours, ça ne veut pas forcément dire être saisi, mais on peut échanger. Et on échange d'ailleurs déjà avec des collectifs sur ces questions.